Non, recevoir Pina Bausch à Monaco, c'est d'abord donner la possibilité aux gens de voir un spectacle extraordinaire qui va conclure le centenaire des ballets russes avec un Sacre du printemps qui reste sans aucun doute dans le XXe siècle une référence fondamentale avec bien sûr celui de Nijinsky et celui de Maurice Béjart. Et j'avais basé l'idée majeure de ce centenaire autour de ces relectures de Sacre du printemps, et il me semblait fondamental de pouvoir présenter au public l'ensemble des pièces majeures autour de cette œuvre. Celle de Pina Bausch s'inscrit de manière fondamentale dans l'écriture contemporaine de la danse. Alors, elle n'est pas venue dans la région depuis pratiquement plus de 30 ans, donc je crois qu'il y a une très grande attente du public pour le découvrir. Et surtout parce que je crois que ça conclut divinement bien l'idée de après le centenaire. C'est une chorégraphe qui a un jour décidé, avec ce Sacre du printemps, de créer une rupture dans son propre travail, comme elle le disait elle-même, d'oublier la danse pour essayer de mieux la retrouver. C'est-à-dire qu'à partir de cette pièce, du Sacre du printemps, elle a décidé d'aller dans une direction totalement différente, où elle se détacherait de cette relation à la musique, où elle se détacherait de cette relation au mouvement, et où elle irait explorer une relation qu'on appellera plus théâtrale, probablement issue, sans aucun doute, de l'école allemande et de Kurt Jooss, cette école qui mettait en avant une dimension dramatique tout à fait différente dans la danse. Je pense que là, ça va être un choc pour les gens parce que ce sont deux pièces emblématiques qui montrent vraiment l'origine finalement de l'œuvre que l'on connaît aujourd'hui de Pina Bausch. Œuvre qui non seulement a permis à la danse d'intégrer cette notion théâtrale, mais qui a aussi permis probablement pour la première fois à des danseurs de comprendre que la chorégraphie peut devenir aussi une écriture qui dépend d'eux, qui vient d'eux. Elle a été sûrement la première à interroger ces danseurs, à poser des questions au lieu de répéter comme on le fait d'habitude dans une forme plus traditionnelle, c'est-à-dire prendre une musique et danser dessus, la transmettre aux danseurs. Là, il y avait une démarche de sa part qui était d'interroger les gens sur leur vie, sur leur histoire, de prendre tout ce matériel que les gens lui offraient, de le digérer, d'improviser, qui était probablement aussi une des premières à utiliser l'improvisation comme une donnée réelle d'écriture dans sa chorégraphie. Et puis peut-être ce qui est le plus important pour moi, cette vision assez pessimiste du monde. Elle avait un regard social, politique sur les choses, mais toujours avec cette force qu'il a portée, qui était une certaine... je ne parlerai pas d'optimisme, mais une très grande forme d'espoir. Elle parlait souvent d'amour, elle avait souvent cette ambition d'imaginer que les choses pouvaient devenir plus douces, plus belles, moins violentes. Peut-être aussi pourquoi dans ces spectacles il y a cette dimension extraordinaire à chaque fois où la chose devient insupportable, où elle arrive à nous mettre, nous spectateurs, dans une situation de voyeur où on a presque honte de ce que l'on regarde. Elle a cette capacité extraordinaire à alléger la situation, à rendre la chose plus facile et surtout à toujours donner une dimension d'espoir aux choses. Voilà. Et je crois que Pina Bausch à Monaco, c'était pour moi une évidence et je dirais même un devoir. Malheureusement, Pina nous a quittés il y a un an et cette fête prend un peu la forme d'un hommage, d'où la raison pour laquelle nous présenterons autour du spectacle une exposition sur le travail scénographique réalisé en collaboration avec Pina et organisé par le fils de Pina Bausch qui s'appelle Salomon Bausch. Et puis nous présenterons ce très beau film qui a été fait autour de la reconstruction d'une œuvre de Pina Bausch par des jeunes adolescents qui ne connaissaient rien du travail et qui ont découvert avec passion que ça pouvait aussi les concerner. Donc il y a l'idée de la transmission de l'œuvre, quelque chose qui, à mes yeux, importait aussi à Pina et qui n'est pas simple à faire avec son travail. Voilà.